Je vais donner la parole à Astrid Herrero, notre collègue de Montpellier, qui va nous présenter son travail sur enseigner et transmettre le métier de chirurgien en formation initiale, le fameux programme Prépabloc. Merci. Bonjour. Voilà, nous avons l'image. C'est parfait. On vous entend pas pour On vous entend pas. On vous entend pas très bien. Oui. Non, on vous entend pas bien. Vous branchez. Oui, ils sont branchés. Non, mais c'est le micro c'est le micro que vous avez, je pense, qui est. C'est là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vous remercie, madame. Très bien. Alors, je suis désolée, je ne vois pas. Bon. Alors, bonjour à tous. Je remercie l'Académie de chirurgie de nous avoir sélectionnés pour concourir au prix de l'innovation pédagogique en chirurgie, donc totalement différente de la présentation précédente. Donc, je suis le docteur Astrid Herrero, chirurgienne digestive MCUPH au CHU de Montpellier. Et je vais faire une présentation à deux voix avec le docteur Christophe Bonnel, qui est extracteur d'innovation au CHU de Montpellier. Nous allons donc vous présenter le projet Prépabloc. Donc, qu'est-ce que c'est Prépabloc? Donc, Prépabloc, c'est une UE libre, donc une formation initiale sur l'univers chirurgical du bloc opératoire qui s'est déroulée pour la première fois en juin 2021 sur une semaine pleine et qui a fait participer 76 étudiants. La première originalité, évidemment, est le côté pluriprofessionnel, puisque ces étudiants, c'était 36 étudiants en médecine de troisième année, 35 étudiants IBOD et 5 étudiants en ingénierie robotique, puisque nous avons le laboratoire du LIRM dans notre faculté. Le potentiel de cette formation était évidemment d'améliorer les compétences, les connaissances, de susciter des vocations du métier de chirurgien et de faire apparaître des idées et de l'innovation chez les étudiants. Alors, pourquoi nous avons réfléchi à cette formation? Eh bien, actuellement, il n'existe pas d'enseignement formalisé sur l'univers chirurgical dans les études médicales. Il existe des formations hétérogènes en quantité et en qualité et qui reposent sur des initiatives personnelles sur les lieux de stage. Malheureusement, ces formations, elles sont non pérennes et surtout, elles sont non valorisées pour les chirurgiens qui les mettent en place. Et tout ceci engendre trois problématiques majeures à différents niveaux. La première problématique au niveau du deuxième cycle, où l'on voit des étudiants en médecine très souvent stressés par le stage chirurgical, avec donc des stages chirurgicaux qui sont souvent peu attractifs, avec la peur du bloc opératoire, et lorsqu'ils sont en situation, peur de mal faire par souvent incompétence. La problématique suivante concerne le troisième cycle, où nous avons des internes qui choisissent la chirurgie, souvent sur des critères subjectifs, avec des ressentis, des imitations, des mythes du chirurgien. Et on observe des hétérogénéités aussi dans les habiletés acquises au cours du deuxième cycle, puisqu'elles ne sont pas formalisées. Et nous voyons arriver des internes de manière très hétérogène. Ça peut expliquer ces fameux 7% qui ont été rapportés récemment de droit au remords en phase socle et qui sont une vraie problématique. Enfin, il y a une problématique des professionnels au sein du bloc opératoire avec le stress des encadrants qui accueillent des stagiaires qui sont non formés, avec une potentielle augmentation des risques opératoires et un temps de formation qui est nécessaire qui prend du temps. Et ça peut avoir un retentissement sur des relations humaines qui pourront en tension ou engendrer aussi des conflits. Alors, la solution Prépabloc, c'est quoi dans le programme pédagogique? Donc, sur la semaine, c'est 20 heures d'enseignement théorique en amphithéâtre, puis 8 ateliers que je vais détailler qui sont réalisés, des ateliers pratiques qui sont réalisés en petits groupes. À la fin de chaque soir, une séance de créativité qu'on va vous détailler et la semaine se terminait par une journée d'évaluation.
Concernant les ateliers pratiques, on les a répartis en 3 catégories. Les ateliers pratiques encadrés par les IBOD sur le lavage, habillage, gantage au bloc opératoire, l'installation du patient, l'instrumentation et la tenue correcte exigée dans un bloc opératoire. Des ateliers encadrés par des chirurgiens sur les nœuds, sutures, l'utilisation déjà de simulateurs synthétiques et numériques pour l'initiation à la laparoscopie et la réalisation de plâtres. Et enfin, une deuxième innovation, c'est la formation pratique et le savoir-être avec un changement qui doit être indispensable et qui est culturel sur la gestion des risques dans nos métiers. Donc, nous avons créé des ateliers communication en collaboration avec les anesthésistes et avec des spécialistes de la communication sur la mise en place de la checklist au bloc opératoire et sur les règles de communication verbale au bloc. Pour ces ateliers, nous avons utilisé un outil innovant de casque avec réalité virtuelle. Vous avez aussi pour ambition de former ces étudiants à la créativité avec une méthodologie en mode projet. Et ça s'appelle un hackathon. Excusez, on ne vous entend pas du tout en fait. Il faudrait que vous parliez près du micro ou vous D'accord. changez. Ah voilà, c'est beaucoup Voilà. mieux. Ça va un petit peu mieux. Voilà. Donc, former les étudiants à la créativité, c'est l'une de nos ambitions avec une méthodologie en mode projet. Et ça s'appelle un hackathon. Et c'est 5 thématiques, 5 équipes. Et tous les soirs, lors de 4 séances, pour aller de l'idée au projet le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, en un temps limité, avec des thématiques qu'on leur a distribuées, qui sont des thématiques effectivement proches du bloc opératoire, c'est-à-dire le stress des étudiants, la communication inter-équipe, et puis aussi leur faire réfléchir à des outils pédagogiques et à la promotion du métier. Ça a donné lieu à des applications, à des confections de produits ou de scénarios, et ils nous ont réellement et très agréablement surpris, sachant que ces ateliers étaient encadrés par des professionnels de la créativité, mais aussi par les praticiens chefs de clinique de toutes les spécialités. Donc, nous avons fini la dernière journée par une évaluation, avec une évaluation des connaissances et la confection de 30 QCM, où on a eu 95% de réussite à ces QCM, puis une évaluation pratique procédurale avec l'habillage, gantage et la suture. Et enfin, nous avons fait l'évaluation des compétences avec une mobilisation de toute la reconnaissance en situation grâce à un jeu de cartes que nous avons créé avec l'école IBOD. Cette évaluation nous a permis de sélectionner, avec leur volontariat bien sûr, les futurs tuteurs étudiants de la plateforme chirurgicale de simulation, modèle indispensable à réfléchir lorsqu'on a en charge une plateforme chirurgicale pour pouvoir l'utiliser. Donc, les retours ont été très encourageants de la part des étudiants et ça a vraiment été une très grande satisfaction pour les enseignants et pour les étudiants. Et en fait, en comment innovant, nous avons eu la sensation d'innover. Voilà. Nous avons eu la sensation, là c'est un petit peu mieux, nous avons eu la sensation d'innover parce que déjà par le format lui-même, qui est une innovation, on va dire, de rupture, c'est immersif pendant une semaine, pour ce public-là, c'est inhabituel. Et puis, ce sont des innovations d'assemblage où on a pu créer un enseignement de fondamentaux qui est structuré, harmonisé, et puis bien entendu pluriprofessionnel et pluridisciplinaire, c'est l'un des facteurs forts. C'est un projet collaboratif puisque nous avons collaboré avec plusieurs écoles, la faculté de médecine, les écoles d'IBOD et les écoles d'ingénieurs. C'était une avancée et ça nous a permis cette mixité des étudiants qui sont les futurs professionnels qui travailleront ensemble. Il y a une innovation aussi dans les outils utilisés, bien entendu la simulation synthétique et numérique que tous utilisent, mais aussi cette nouvelle utilisation de la réalité virtuelle et de ces jeux de cartes que nous avons nous-mêmes créés pour cette évaluation en fin de formation. Et puis, bien entendu, sans y revenir, ce hackathon qui a permis aux étudiants de s'impliquer et puis de devenir acteurs, je dirais, de cet avenir qui est le leur. Donc, on les a responsabilisés. Je vais être obligé de vous interrompre. Les 8 minutes se sont écoulées. Il faudrait conclure. Et bien voilà, pour conclure, PrépaBloc répond à 3 enjeux majeurs de l'avenir de la chirurgie. Un premier enjeu culturel sur la sécurité et la gestion des risques, un enjeu de l'attractivité et du bien-être
par l'amélioration des compétences le plus tôt possible dès le 2e cycle. Et enfin, un enjeu de l'innovation et de la créativité pour permettre une transformation pédagogique quand on est donc c'est indispensable et pour une meilleure recherche. On a donc créé des enseignants heureux et compétents. Bravo. Merci Astrid, merci Christophe. Oui. Dans quelle mesure cette UE est proposée en interuniversitaire? Est-ce que vous avez des relations avec les autres conférences décanales sur l'organisation de la formation initiale des chirurgiens avec des outils de simulation pour qu'il y ait un début de réflexion commune au niveau national? On avait parlé l'autre jour en séance ici. Je crois que c'est une démarche. Est-ce que vous vous orientez comme ça ou est-ce que c'est encore quelque chose à mettre en route? Non, non, tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de notre présentation ici aussi. C'est-à-dire que c'est une formation qui vraiment peut se déployer partout en France. Notre objectif, c'est qu'elle soit réalisée dans toutes les universités. C'est faisable, c'est reproductible à un prix raisonnable. Et l'objectif, donc, c'est de présenter… Vous avez investi combien? La faculté a investi combien d'argent? Là, le coût total, ça a été 10 000 € pour la formation. Pour 76 étudiants, une semaine, voilà. D'accord, c'est donc très raisonnable. C'est très raisonnable. Après, évidemment, nous, vous avez pu voir, on a été dans l'innovation, on a utilisé des outils qui sont peut-être plus chers, mais pour le départ et en tout cas pour l'universitarisation et l'universalité de cette formation, et c'est vraiment notre objectif, il n'est pas nécessaire d'engager énormément de financement. Ouais, bravo. Dominique Franco a une question. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez l'intention de mettre des serious games dans cette formation? On a l'impression actuellement que c'est vraiment dans ce type de formation un point important et qui mobilise beaucoup les étudiants. Alors oui, alors le serious game, donc en fait celui qu'on vous a présenté sur la communication avec le casque de réalité virtuelle en est un en fait. C'est l'exercice consiste à déminer, déminer une bombe qui va exploser en communiquant. Donc c'est une première ébauche. Le jeu de cartes est finalement une sorte de serious game non numérique, parce que c'est comme ça qu'on l'a créé. Et c'est aussi, encore une fois, c'était l'idée, c'est-à-dire de développer des outils innovants, pas forcément coûteux, parce que le jeu de cartes, finalement, n'est pas du tout coûteux. Ça demande juste une collaboration entre les différents professionnels et ça simule complètement un serious game. Donc après, évidemment, si on veut aller plus loin, mais l'objectif de PrépaBloc, c'est vraiment de dire que c'est un outil, c'est un programme clé en main que tout le monde peut reproduire demain dans son université. Oui, Christophe. Voilà, on a par rapport au serious game, il y a une sorte de jeu qui s'appelle les escape games et qui relance un petit peu les étudiants à découvrir, à répondre à un certain nombre de questions pour se sortir d'une situation. Et ça rejoint le serious game dont vous parliez. Merci beaucoup. On passe à la présentation suivante.